L'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kierzek. Ce matin, Gérald, bonjour, vous nous donnez quelques conseils pour partir en vacances sereinement malgré sa maladie. Alors plusieurs cas de figure se posent. D'abord, si on choisit de partir loin, est-ce qu'il y a des contre-indications ? Bonjour, alors des contre-indications absolues, non, elles sont très rares et c'est plutôt sur des maladies aiguës. Si vous venez de vous faire opérer, évidemment après une intervention chirurgicale, il va falloir différer et décaler. Donc avant d'aller voir l'agence de voyage, allez voir votre médecin ou poser la question à votre chirurgien. Par contre, il y a plus des contre-indications relatives et c'est surtout, plutôt que des contre-indications, j'allais dire des précautions et une anticipation en cas de maladie, en particulier en cas de maladie chronique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire un petit check-up avec son médecin suffisamment en avance parce qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre. Un, ce sont les vaccins. J'allais dire, il y a des vaccins obligatoires, mais encore plus chez des personnes qui ont des maladies chroniques, il faut vérifier que le carnet de vaccination est à jour. Deuxièmement, il faut que la maladie soit parfaitement équilibrée. Donc, il faut un petit peu de temps pour équilibrer parfois certaines maladies chroniques, l'hypertension artérielle, chez le diabétique, c'est la même chose. Troisièmement, il faut une précaution qui s'appelle la trousse à pharmacie. Oui, c'est utile d'aller amener sa trousse à pharmacie et puis de bien vérifier qu'il y aura tous les traitements sur place. Et d'ailleurs, sur place, il faut anticiper avec votre médecin pour qu'il y ait des contacts locaux, un médecin, un centre de référence et pourquoi pas prendre contact avec lui avant. Gérald, si on prend l'avion, est-ce qu'il y a des précautions à prendre ? Oui, il y a des précautions à prendre avant même d'embarquer, pour être sûr d'embarquer justement. Alors déjà, il faut une ordonnance avec votre traitement en dénomination commune internationale. Il faut que tout le monde puisse comprendre. Et d'ailleurs, sur place, si vous avez besoin d'aller dans une pharmacie, il ne faut pas que ça soit un nom commercial, mais vraiment le nom international. Et puis, le transport du matériel. Il y a un certain nombre de matériel. Vous aurez besoin d'un certificat médical. D'ailleurs, sur le traitement, il faut en prendre moitié en cabine et puis l'autre moitié dans la soute. Et il faut être large, c'est-à-dire si on perd votre bagage, il faut que vous puissiez vous débrouiller au moins pendant quelques jours et on sait qu'en cas de vol retardé ou de perte de bagages ça peut être très problématique et puis il y a des dispositifs particuliers, là il faut demander l'accord à la compagnie aérienne, je pense à des fauteuils ou à l'oxygène par exemple. Enfin Gérald, une fois arrivé à bon port sur son lieu de vacances, comment on fait pour que ça se passe au mieux ? On fait comme tout le monde mais avec encore plus de précautions, pas question d'aller attraper la tourista et se déshydrater parce que ça aurait d'autres conséquences et puis il n'y a pas de précautions particulières sur place et puis surtout, et comme tout le monde, vous aurez prévu une assurance rapatriement au cas où. Merci beaucoup Dr Kierzek pour tous vos beaux conseils. Comme chaque matin, on vous retrouve à 10h dans Allo Europe 1 avec Thomas Touroud bien sûr et nous on se retrouve demain dans Europe 1 Bonjour.